Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite guidance au fil de l'eau. Avec le fil conducteur du où j'en suis par rapport à ça aujourd'hui. Guidance intemporelle sur cette période de reconfinement. Voilà, c'est ma contribution. Après, ça s'adresse au collectif. Donc à vous de faire preuve de discernement et de libre arbitre si vous vous sentez concerné par les messages ou pas. Voilà. Donc je vais commencer donc sur l'énergie du tirage et de la problématique, de la situation du moment présent. Voilà. Donc guidance intemporelle que vous pourrez retrouver, qui sera juste pour vous au moment où vous tomberez dessus. Alors là, j'ai une carte qui est allée se mettre à l'écart. Donc ça c'est bon. Ok, hop là. Donc cette carte-là a voulu se distinguer. Alors, c'est la passion. Donc où j'en suis par rapport à ça aujourd'hui, donc c'est le fil. Donc ce sont les énergies donc, du feu, de la passion. Donc qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer. Alors, et ici et maintenant, on est bien dans l'humain. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Voilà, donc où j'en suis par rapport à ça aujourd'hui. Donc je vous propose d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 par rapport à votre situation, à votre quotidien, à votre vie, et voir justement l'amélioration que vous pouvez donner. Si vous êtes plus sur une échelle entre 1 et 5, ou si vous êtes entre 5 et 10, sachant que 5 est la moyenne, et ce que vous attendez en fait de cette passion, ce que vous attendez de... Quelles sont vos attentes et quels sont vos besoins en termes de passion. Est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné ou est-ce que vous avez mis vos passions de côté? Est-ce que vous avez priorisé vos passions, votre passion ou pas? Alors ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan sentimental. C'est que vous pouvez être passionné dans votre travail, mais avoir un désert affectif. Ou vous pouvez vivre la passion de votre vie et avoir un travail inintéressant. Donc voilà, vous avez les deux axes qui ne sont pas forcément d'ailleurs, vous pouvez être aligné professionnellement et pas dans votre vie sentimentale et vice versa. Donc la passion, eh ben ça me va au fil de l'eau. Donc ce tirage sera cette guidance où j'en suis par rapport à la passion aujourd'hui. Ok. Alors, on va voir. Moi, j'aime bien aller voir ce qui m'empêche. Ce qui m'empêche. Oui. On va continuer dans les énergies un peu minérales. Donc, l'oracle des cristaux. Qu'est-ce qui m'empêche? Quelle croyance limitante, quelle énergie m'empêche de me reconnecter, de me connecter à la passion, à mon feu intérieur, hein. On est vraiment sur le cycle du feu. L'idée étant
Est-ce que j'ai mis la couverture sur la passion, sur ma passion, sur mes passions? Est-ce que j'ai laissé exprimer mon feu intérieur? Est-ce que j'ai laissé la passion entrer dans ma vie? Est-ce que je suis quelqu'un de passionné? Est-ce que je suis quelqu'un de plus tempéré? Alors, quelle énergie, quelle croyance limitante, consciente ou inconsciente, m'empêche de me relier à la passion? Alors, l'oracle des cristaux qui pourra aussi être un indicateur justement de travail, on va voir ce qui sort, mais la pierre qui pourra peut-être vous aider aussi. Alors, si vous avez, voilà, si ça met trop longtemps, j'adore au moment où je dis ça en général. Vous pourrez accélérer évidemment. Voilà, ça va donc à la coupe. Ah, j'en ai plusieurs. Bon. J'en ai deux. Alors, j'ai deux cartes. Alors, j'ai la pyrite et le quartz clair. Alors, deux pierres. On va voir, il y a peut-être source et limite. On va voir. Déjà, par rapport à cette passion, à la vibration de la passion. Alors, la pyrite. Alors, en croyance limitante, elle est là pour l'équilibre émotionnel. Alors, je suis donc, c'est une pierre donc, qui va vous apporter l'équilibre émotionnel, la force psychologique, relation et protection. Alors, c'est une pierre qui va vous soutenir, qui va donc, oui, vous soutenir émotionnellement. Alors, c'est vrai que sur la période, on est déstabilisé par tout ce qui se passe, mais c'est pas pour rien. Donc, c'est pour aller chercher des ressources. Et la pyrite va vous apporter ce soutien. Donc, au niveau des croyances limitantes, le message, en fait, c'est que vous pouvez vous sentir émotionnellement instable, peut-être dû à la période, et mettre de côté justement vos passions dans la période, sachant qu'elle est juste là, justement, l'environnement extérieur est là pour vous mettre en lumière justement vos passions et d'aller chercher vos ressources. Voilà, donc c'est une pierre de rééquilibrage, donc reliée à l'estime de soi. Voilà, c'est ce qui est mis... c'est ce qui est mis en avant. C'est une pierre de protection dans vos relations, donc de vous entourer des bonnes personnes. Dans son aspect négatif, c'est de peut-être faire un tri relationnel
et de ramener cette passion et cet amour de vous-même également. On va voir le quartz clair. Donc là, il y a des déséquilibres avec la pyrite qui demandent à être justement rééquilibrés et mis en lumière. Le quartz clair vous apporte lui, donc voilà, c'est la ressource. Harmonie, méditation, protection et possibilités infinies. Donc c'est un amplificateur. C'est un amplificateur. Alors, sur le travail énergétique, le cristal de roche amplifie tout ce qui est travail en soins à distance et dans vos demandes, dans vos rituels, c'est une pierre donc, qui vous apporte... alors, je regardais en même temps. Voilà, donc elle vous demande de réfléchir sur tout ce que vous aimeriez avoir. Et dans vos demandes justement, et dans leur matérialisation donc de cette passion justement, d'aller rechercher ce qui vous... vos possibilités infinies. C'est que vous... ici, on vous met en alerte sur le fait justement de bien, comment dire, cibler vos demandes. De bien cibler vos demandes et que ça soit relié à votre cœur et pas forcément mental. Donc ici, il y a un réalignement sur le... peut-être l'extérieur. Donc ramenez les énergies, revenez dans vos énergies. Ici, il y a des déstabilisations qui peuvent être extérieures, donc du collectif, ou sur le plan privé d'un entourage toxique. Et avec le quartz clair, une réharmonisation et une protection. Donc voilà. Donc du coup, on a la carte ressources et la carte sur les cristaux. La limite et la ressource. Et faites attention à vos demandes aussi. Faites attention à vos demandes. Ne sous-estimez pas en fait vos demandes. Les intentions, faites attention à vos pensées, à vos formes pensées et restez vraiment dans cette passion. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'anime? Et c'est relié à l'énergie feu et c'est ça qui va faire que ça marche à un moment donné parce que ce sera ce que vous souhaitez vraiment. Voilà. Du coup, on va faire une réponse, carte réponse. Alors, on va partir du coup par rapport à ça. Je vais prendre les mandalas d'énergie puisqu'on est relié. Aux énergies. Ah bah ça a été rapide. Ici et maintenant. Alors, concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc on nous ramène dans l'ici et maintenant et c'est le seul moment qui vous permet de créer votre réalité et d'être en accord et en alignement. Donc
c'est c'est une carte 5, donc c'est vraiment, c'est la carte de l'ici et maintenant. C'est une carte du moment présent et de la matérialisation, du centrage. Voilà, ici et maintenant. Et je vais prendre du coup une carte conseil. On nous ramène dans l'ici et maintenant avec... Je vais prendre les anges de l'Atlantide. En carte conseil. Hop, là, elle était coincée celle-là. En carte conseil, Gabriel qui nous promet la grâce. Voilà, elle est magnifique. C'est des cartes de méditation méditative. Voilà, la carte conseil, c'est de ne pas perdre ses énergies de grâce et des miracles. Alors, je vais vous lire donc carte conseil, Gabriel. L'oracle de Gabriel souhaite que vous receviez le merveilleux cadeau de la grâce. Cette dernière nous est toujours accordée quand nous en avons le plus besoin. Par conséquent, réfléchissez à un aspect de votre vie que vous avez pu malmener et ainsi vous couper de cet élixir divin. Gabriel vous demande de déployer vos ailes et de voler comme un cygne vers une eau plus pure. Là, vous goûterez à un état d'être renouvelé, vous sentirez les puretés de la vie et vous reconnaîtrez vraiment votre âme comme un don de la grâce. Chantez le Om 3 fois et vous sentirez la grâce déferler dans chacune de vos voies neuronales. C'est très très beau ce conseil de Gabriel. Donc dans cette amplification, quand on nous demandait de nous reconnecter à ce qu'on voulait vraiment, et là du coup vous avez cette ressource au plus profond de votre cœur, dans le Om, cet état de grâce, et c'est là en fait que la matérialisation peut se faire et d'être lié vraiment à cette passion. Voilà, bah écoutez, c'est le tirage de l'ici et maintenant. Voilà, dans les énergies de la passion, et bah moi ça me passionne. Ça me passionne. Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir. J'espère que vous en prenez autant. Donc sur ce message de grâce et de cette magnifique carte, je vous souhaite plein de belles énergies et puis de prendre soin de vous dans cette période et puis de faire des nettoyages de vos pensées et de manifester de belles choses et de vous concentrer sur tout ce que vous voulez manifester. Cette période d'introspection, elle est là pour ça justement, aller rechercher ce qui vous passionne. Voilà, donc je vous laisse toutes les infos en barre de description pour des guidances personnalisées et avec grand plaisir donc pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.